Donc, si tu sais nous présenter ton métier, savoir depuis combien de temps tu es à SNCB, quel est ton boulot, et voilà. Moi, c'est Mike, je travaille à la SNCB depuis 6 ans, je suis accompagnateur de train et je suis délégué élu avec un mandat en CPPT pour un siège de travail d'un peu moins de 300 personnes. Est-ce que de ton point de vue, tu penses que les trains sont un vecteur de contamination pour les travailleurs et les usagers? Alors oui, les trains sont un vecteur de contamination, particulièrement par rapport au mode de transmission aérosol. Donc les trains sont des espaces confinés où il est dur d'assurer donc la distanciation physique entre les voyageurs, particulièrement en heure de pointe. Mais ce n'est pas le seul problème. Un autre facteur de transmission, c'est la ventilation. Dans les trains les plus anciens, le système de ventilation est un système de ventilation partagé. Ça signifie que quand vous rentrez dans un train qui a 10 voitures, donc wagon en langage profane, Mhm. euh, vous pouvez vous trouver dans la première voiture tout seul. Vous pensez que vous n'êtes pas mis en danger par les autres voyageurs, mais ce n'est pas le cas. Parce que si un voyageur embarque dans la dernière voiture du train, sans masque, qu'il est positif au Covid, simplement donc via le système de ventilation, il pourrait vous transmettre le virus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se fait que l'État n'est pas capable de mettre en place des transports plus sécurisés en cette période de pandémie? Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est juste possible? La question n'a pas vraiment été évoquée pour le gouvernement, mais est-ce que c'est possible de totalement sécuriser un train et d'empêcher donc de, de- de- d'empêcher la transmission du virus dans les transports en commun? Euh, Parce que la réponse, c'est oui, c'est possible, mais ça a un coût qui est assez important. Donc si on veut mettre en place des transports en commun safe, la première question à se poser, c'est quel budget on est prêt à y mettre. Mhm. Donc ça nous impose de sortir d'une logique de rentabilité euh, et donc d'une logique du privé. Quand on regarde par exemple en Angleterre où le chemin de fer a été privatisé, dès le début de la pandémie de Covid, les entreprises privées ont décidé d'arrêter le transport ferroviaire. Et l'État était obligé de reprendre donc le transport des trains parce que les trains devaient rouler à perte. Et là, actuellement en Belgique, c'est le cas. La SNCB roule, elle assure un service maximal depuis le début de la pandémie, mais ça a un coût qui est prohibitif. Il y avait une interview donc de Madame Dutordoir, qui est la CEO de la SNCB, où elle disait que le coût du service de train d'intérêt national, donc depuis le début de la pandémie, était estimé à 400 millions d'euros de pertes. Le déficit estimé donc de financement de 2020 à 2030 va s'élever à 1,19 milliard d'euros. Donc voilà, on peut mettre en place un service de train sûr où on diminue donc les risques de propagation du virus, mais ça va impliquer un certain nombre de choix d'importance, donc notamment un renfort du personnel pour pouvoir réaliser des entretiens du matériel, notamment comme j'expliquais au niveau des ventilations. Il faut pouvoir remplacer les filtres. Ça veut dire qu'il faut pouvoir immobiliser les trains le temps de le faire et disposer de suffisamment d'agents d'entretien pour le faire. Si on rajoute à ça le nettoyage des trains, ça nécessite également un renfort conséquent. Et là-dedans, augmenter la fréquence des trains, est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Donc plus on va augmenter la fréquence des trains, plus on va mettre les usagers en danger. Parce que un train qui est occupé à circuler, c'est un train donc qu'on ne peut pas entretenir de manière correcte. Pour pouvoir entretenir le matériel, il faut l'immobiliser à un endroit. Plus on augmente la fréquence, plus on rend ce calcul compliqué. Alors, en tant qu'usager de train, donc par exemple moi, qu'est-ce que je peux faire comme acte collectif de solidarité pour aider les cheminots face à la crise, que ce soit par mon comportement ou par un acte collectif du genre aider les cheminots par, par de la solidarité quelconque. Écoutez, bah, je pense qu'il y a une chose qui pourrait être utile, encore une fois, c'est toujours lié aux gestes barrières, mais c'est promouvoir les bons comportements. Si Mhm. déjà, je sais pas, les gens partageaient des photos sur les réseaux sociaux, par exemple, où ils portaient bien le masque, où ils avaient une attitude responsable,
et qu'ils encourageaient les autres à faire pareil, ce serait déjà quelque chose de pas mal pour nous. Et enfin, pour toi, c'est quoi la revendication principale des cheminots en ces temps de Covid? Pour nous, un réinvestissement massif dans les services publics.